I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, c'est Tamine Dury. Bonjour. Oui, bonjour André. Vous êtes responsable PME à InfoRisque. On va parler avec vous bien de ce projet de loi de finances 2016 qui commence à être discuté au sein du Parlement et voir ce qui intéresse justement les petites et moyennes entreprises. Quelles sont les bonnes, les mauvaises nouvelles et puis les surprises. Alors, peut-être commencer par une bonne nouvelle. Il y en a plusieurs dans ce projet de loi de finances 2016. On verra si elles sont appliquées. En tout cas, Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie, a soulevé vraiment la question de la progressivité. On voit qu'il y a de nouveaux taux intermédiaires à travers l'impôt sur les sociétés. Oui, tout à fait, effectivement. Il a rajouté de nouveaux taux, donc des taux intermédiaires qui sont ajoutés. Donc aujourd'hui, tout simplement pour récapituler la chose, quand une société réalise un résultat imposable de 300 000 dirhams au moins, elle est taxée à 10% et au-delà, elle bascule directement dans la tranche des 30%. Avec la nouvelle loi, là on rajoute deux taux intermédiaires, c'est-à-dire que concrètement, une entreprise qui fait entre 300 000 dirhams de bénéfices imposables et 1 million, là on a une tranche qui est de 20%. Entre 1 million et 5 millions, donc le taux est de 30% et il y a un nouveau taux marginal qui est apparu, c'est quand le bénéfice imposable est supérieur à 5 millions de dirhams. Donc c'est une bonne nouvelle pour les PME, surtout celles qui réalisent un bénéfice imposable compris entre 300 000 et 1 million et ça leur permet de ne pas basculer directement, brutalement de 10% à 30%. Alors, il y a un autre point également, c'est la cotisation minimale acquise au Trésor. Ça, c'est une nouveauté toujours concernant l'IS. Oui, exactement. C'est une autre nouveauté. Mais par contre, là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle et ça fait grincer les dents certains chefs d'entreprise. Alors, pour rappeler les faits, aujourd'hui, quand le résultat de l'entreprise est déficitaire, celle-ci va payer une cotisation minimale qui va être imputée les années suivantes si jamais il y a un bénéfice positif. Le Trésor considère aujourd'hui que cette cotisation minimale lui est due. Voilà, c'est qu'il y a un minimum d'impôts à payer. Et je dirais qu'il y a plus que cela, parce que je lisais récemment une interview du ministre de l'économie. Il mettait en corrélation cette nouvelle disposition avec la chasse aux fraudeurs fiscaux. Concrètement, aujourd'hui, il dit tout simplement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déficitaires de manière régulière et qu'elles ne payent pas l'impôt et que ce n'est pas normal. Et que par conséquent, il faut que cet impôt soit acquis définitivement au Trésor et qu'elle soit pas imputable pour les années à venir. Alors, le gouvernement compte bien mettre fin à l'accumulation du butoir de la TVA estimé à quelques 14 milliards de dirhams. Il envisage de réduire le remboursement du crédit de cette taxe sur les biens d'équipement à 1 mois seulement. Ça, c'est important ? Ah oui, beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut avoir la possibilité de le faire. Rappelons juste la nouvelle disposition. Ça permet à une entreprise aujourd'hui qui achète un bien d'équipement de se faire rembourser en 1 mois maximum. Alors qu'avant, cette TVA déductible était imputée dans un premier temps sur la TVA collectée, c'est-à-dire sur les ventes, sur la TVA liée à la vente. Maintenant, non, on passe directement au remboursement. Et ça a un impact pour la trésorerie de l'entreprise, évidemment, puisque quand on fait la différence entre imputation et remboursement, le remboursement, c'est du cash qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Maintenant, il faut avoir la possibilité de le faire. Et c'est là qu'à mon avis, il y a une vraie problématique. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, il y a un stock de près de 14 milliards de dirhams de créances de TVA qui ne sont pas entièrement remboursées et dont le ministre de l'économie a fait la promesse d'en venir à bout d'ici 2017. Donc, est-ce que le fisc aura la possibilité justement de tenir cette promesse de rembourser en 1 mois ? Wait and see. Concrètement, quand on voit cette TVA déductible sur les biens d'équipement, donc qui va arriver au bout d'1 mois, et puis ces nouveaux taux intermédiaires avec l'IS, on a l'impression que c'est quand même un PLF 2016 assez sympathique pour les PME, en tout cas plus juste. Oui, tout à fait. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver vers plus de justice pour les entreprises. Aussi bien la mesure sur les taux intermédiaires que le remboursement de la TVA, c'est effectivement des mesures qui vont ravir
les dirigeants d'entreprise. Maintenant, il reste une dernière dispositif, à mon avis, qui reste à voir, et à mon avis, c'est le principal enjeu de 2016, c'est la loi sur les délais de paiement, et notamment la partie liée aux établissements publics. Là, il n'y a pas de nouveauté, pas de grand chantier entamé? Alors, la nouveauté, c'est que l'État réfléchit à réformer cette disposition. La loi actuelle qui est appliquée ne l'est pas pour les établissements publics. Concrètement, je donnerai l'exemple simplement des taux de pénalité de 3% contre 10% pour les sociétés privées. On voit déjà qu'il y a un écart entre ces deux types de sociétés. Aujourd'hui, le gouvernement travaille sur une réforme de cette loi, notamment sur les établissements publics, afin que les paiements soient débloqués dans un délai de 60 à 90 jours. Si ça se fait, ce serait une véritable révolution. Et je rappelle pour ça l'importance de la commande publique. C'est quand même près de 200 milliards de dirhams. Et parfois, aujourd'hui, les délais de paiement s'étirent jusqu'à 1 an, ce qui est absolument gigantesque. Donc évidemment, si on travaille sur cette loi-là, à mon avis, elle aura un impact beaucoup plus grand sur les PME que le reste des dispositions dont on a parlé. Amine Diouri, grosso modo, quelle conclusion on peut faire de ce PLF 2016 pour les PME? Bon, je pense que ce PLF sera un bon cru pour les PME. Attention quand même à cette question de la fraude fiscale, et je tiens à alerter nos amis dirigeants de PME. Parce que la sanction va être considérablement alourdie. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand il y a fraude fiscale, le dirigeant encourt une peine de prison allant de 1 à 3 mois, et encore s'il y a récidive, et une pénalité qui peut aller jusqu'à 50 000 dirhams. Aujourd'hui, dès la première fraude, le dirigeant d'entreprise risque une peine de prison assez conséquente et une amende de 50 000 dirhams. Donc j'ai envie de dire, faites très attention, surtout que les moyens de l'État seront renforcés de manière considérable pour chasser la fraude fiscale. Donc si j'ai un conseil à donner aux dirigeants d'entreprise, c'est de mettre à plat sa situation vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Après, je pense qu'il sera un peu trop tard. Un PLF avec la carotte et le bâton, on peut dire. Exactement, les deux. Merci beaucoup, Amine Diouri. Merci à vous. Responsable PME Inforisque, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Atlantic Radio.